je te poursuis pour une pension de concubinage. Mon avocat dit que j'ai droit à tes biens. Après 11 mois de relation, j'ai répondu, on se voit au tribunal. Puis j'ai présenté des preuves qu'elle avait été mariée à quelqu'un d'autre pendant toute la durée de notre relation. Quand le juge l'a menacée de poursuite pour parjure. Post original. Moi, 45 ans, homme, je suis assis dans mon bureau à domicile en regardant une plainte qui pourrait bien être la chose la plus insensée que j'ai jamais vue. Mon ex-petite amie, Véronica, 38 ans, me poursuit pour pension de concubinage après 11 mois de relation. 11 mois. Laissez-moi reprendre depuis le début, car toute cette histoire est complètement folle. J'ai rencontré Véronica l'année dernière lors d'une dégustation de vin. Elle était charmante, sophistiquée, travaillait comme consultante toujours vague sur le type de consultation. Elle disait aider les entreprises à se restructurer. Premier drapeau rouge que je n'ai pas vu. Je n'ai jamais rencontré aucun de ses collègues, je n'ai jamais vu son bureau. Elle a emménagé chez moi après 4 mois. Ouais, je sais. Trop rapide. Mais j'ai 45 ans, je suis divorcé depuis 8 ans. Je pensais savoir ce que je voulais. Elle semblait parfaite, indépendante, mature, sans drame. Elle a même insisté pour garder son propre appartement pour des raisons fiscales et elle me payait $800 par mois pour les dépenses. Ça m'a fait croire qu'elle était financièrement responsable. La relation était bonne. Du moins, je le pensais. On a voyagé, on avait des intérêts similaires. Elle s'entendait bien avec mes enfants ados, 16 ans garçons, 14 ans filles, quand ils venaient un week-end sur 2. Puis, il y a 3 semaines, elle me dit avec un air sérieux. « Oh Gareth, il faut qu'on parle de notre avenir. » Oh d'accord. Je pense qu'il est temps de formaliser notre relation financièrement. Que veux-tu dire? Un compte joint. Elle a ri. Oh non, chérie. Je parle de protéger légalement mes intérêts. J'ai abandonné des opportunités pour cette relation. Mon avocat dit que j'ai droit à une pension de concubinage. J'ai failli recracher mon café. Oh ton avocat? Une pension? On n'est même pas mariés. On sort ensemble depuis moins d'1 an. Le mariage de fait est reconnu après 6 mois de cohabitation dans cet État. Non, ce n'est pas vrai. Cet État ne reconnaît même pas le mariage de fait. Son visage a changé. Froid. Calculateur. Eh bien, mon avocat dit que j'ai un dossier. J'ai été ta partenaire domestique. J'ai contribué à ce foyer. J'ai droit à la moitié de ce que tu as acquis pendant notre relation. Véronica, tu payais $800 par mois. C'est moins de la moitié de l'hypothèque. Et tu gardais ton propre appartement. J'ai droit à plus. Gareth, la plus-value de la maison, tes gains d'investissement, ta prime au travail. Mon avocat a calculé ça à environ $200 000. $200 000 pour 11 mois de relation? Tu essaies sérieusement de me faire chanter? Ce n'est pas du chantage. C'est ce que je mérite. Signe cet accord ou on se voit au tribunal. Elle a glissé un document vers moi. 20 pages de jargon juridique exigeant une somme forfaitaire de $200 000, plus $3 000 par mois pendant 3 ans. Je me suis levé. Au dehors. Pardon? Fais ta valise et sors de chez moi. Maintenant. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je vis ici. Tu es une invitée qui paie un loyer. Pas de bail, donc pas de droit de locataire au-delà d'un préavis de 30 jours. Mais je veux que tu partes aujourd'hui, ou j'appelle la police pour violation de domicile. Elle a attrapé les papiers, a couru dans la chambre, a jeté ses vêtements dans une valise tout en hurlant que je le regretterais. Elle a claqué la porte si fort qu'un tableau est tombé du mur. C'était il y a 3 semaines. Hier, j'ai été officiellement convoqué. Elle a réellement déposé une plainte pour pension de concubinage. Mais voilà le truc. Je suis ingénieur logiciel, mais mon passe-temps, c'est la recherche. La recherche approfondie. Et quelque chose chez Véronica n'avait jamais semblé complètement honnête. Il était temps de creuser. Mise à jour 1. Bon sang, le terrier du lapin est profond. J'ai commencé par des recherches basiques. Véronica disait s'appeler Véronica Reeves. J'ai trouvé une Véronica Reeves, consultante, sur LinkedIn. Le profil semblait correspondre, mais quelque chose clochait. La photo était bien la sienne, mais elle semblait plus âgée. Le profil n'avait pas été mis à jour depuis 2 ans.
Recherche inversée d'images. J'ai fouillé ses photos. Et là, j'ai trouvé un autre profil, Veronica Caldwell, décoratrice d'intérieur. Carrière différente. Puis j'ai trouvé Veronica Morrison, coach de vie. Même femme. 3 identités. 3 noms de famille différents. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai payé pour une vérification des antécédents. Et là, la bombe. Veronica Ann Morrison. Mariée à Theodore Morrison depuis 2018. Toujours mariée. Adresse actuelle, un appartement à 30 minutes d'ici. Elle était mariée pendant toute la durée de notre relation. Elle était mariée, mais c'est encore pire. Les archives judiciaires montraient qu'elle avait déjà fait ça auparavant. 2019, elle a poursuivi Derek Hoffman pour rupture de promesse de mariage. Affaire rejetée. 2020, elle a poursuivi Rajesh Patel pour pension de concubinage. Affaire réglée à l'amiable, montant confidentiel. 2021, elle a poursuivi Christopher Banks pour soutien financier en tant que partenaire domestique. Affaire rejetée. C'était une professionnelle. C'était son jeu. J'ai immédiatement appelé mon avocat. Robert est un bon gars. Il a géré mon divorce. Franc, direct. Rob, tu ne vas pas croire ça. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai envoyé les documents. Il est resté silencieux 1 minute. Gareth, c'est de la fraude. Si elle est mariée et ne l'a pas révélé, c'est une fraude énorme. Et si elle a déjà fait ça plusieurs fois, ça pourrait être criminel. Je fais quoi? D'abord, on répond à sa plainte. Ensuite, on contre-attaque. Puis, on contacte le bureau du procureur. Ce comportement répété peut dépasser le cadre civil. Ça peut devenir pénal. V. Territoire criminel. Et son mari dans tout ça? C'est à toi de voir, mais si j'étais lui, je voudrais savoir. Theodore Morrison. Quelques recherches sur Google ont révélé qu'il était comptable dans une entreprise de taille moyenne. Il avait un profil LinkedIn, Facebook, une présence normale sur les réseaux sociaux. Des photos d'il y a 5 ans le montraient souriant et heureux avec Veronica dans des photos de mariage. Des photos récentes, seul, l'air fatigué. Pas de bague sur les photos de l'année écoulée. Je lui ai envoyé un message sur LinkedIn. Bonjour Théodore. C'est un peu gênant, mais important. J'ai récemment fréquenté une femme nommée Veronica, que je viens de découvrir être votre épouse. Nous devons parler. Il a répondu dans l'heure. Oh mon Dieu, pas encore. Pouvons-nous nous rencontrer? Mise à jour 2. J'ai rencontré Theodore Ted dans un café du centre-ville. Le gars avait l'air abattu avant même que je dise un mot. Alors, elle t'a eu aussi, dit-il en s'asseyant. Oh aussi? Tu n'es pas le premier. Même pas le 3e. Il a sorti un dossier. Je documente tout pour le divorce, mais elle continue d'éviter la signification des papiers. Le dossier était dingue. Capture d'écran, relevé bancaire, documents juridiques. Veronica menait cette arnaque depuis des années tout en étant mariée avec lui. Elle leur dit qu'elle est célibataire, emménage rapidement, crée une trace écrite de contribution, puis menace d'intenter une action en justice. La plupart des gars préfèrent régler discrètement. Elle a probablement gagné 400 000 $ en 4 ans. Pourquoi ne l'as-tu pas encore divorcée? J'ai essayé. Elle menace de me prendre tout ce que j'ai. Elle dit qu'elle va prétendre que je l'ai abusée, qu'elle était contrôlée, qu'elle a été forcée de chercher l'amour ailleurs à cause de ma cruauté. Je suis resté paralysé. Mais maintenant, avec tes preuves, peut-être qu'on peut enfin être libres tous les deux. Nous avons comparé nos notes. Les 800 $ par mois qu'elle me versait provenaient du compte de Ted. Elle utilisait littéralement l'argent de son mari pour me payer le loyer pendant qu'elle montait une arnaque de pension de concubinage. Mais ce n'est pas tout. Ted a dit que l'avocat dont elle parle tout le temps, c'est toujours le même mec, Mitchell Vogue. Je pense qu'ils travaillent ensemble. Mitchell Vogue. Je l'ai recherché sur place. Site web douteux, avec plein de promesses sur les compensations dans les relations alternatives et les arrangements domestiques non traditionnels. Les avis étaient partagés, certains le qualifiaient de brillant, d'autres de charlatan. Et il faut qu'on travaille ensemble là-dessus, ai-je dit. Absolument. Je veux que ça se termine.
Nous avons passé 3 heures à élaborer une stratégie. Ted avait des preuves de 6 hommes différents qu'elle avait ciblés. 2 avaient réglé à l'amiable, 3 avaient vu leur affaire rejetée, et maintenant moi. Puis Ted m'a montré quelque chose qui m'a fait bouillir de rage. Des captures d'écran du téléphone de Veronica, qu'il avait prises lorsqu'elle l'avait laissé déverrouiller. Des messages entre elle et Mitchell. Veronica, la maison parfaite de Garrett vaut 800 000 $. Bon portefeuille. Divorce solitaire. Proie facile. Faut documenter la cohabitation. Garder les reçus pour tout. On a besoin d'au moins 6 mois. J'ai déjà réussi à le faire me laisser redécorer. Je garde tous les reçus. Il pense vraiment que je l'aime. J'ai eu la nausée. Les voyages qu'on avait faits. Les rires. Les rencontres avec mes enfants. Tout. Une arnaque. Mais ensuite, j'ai souri. Parce qu'elle avait commis une énorme erreur. Elle avait menti dans sa déclaration de poursuite judiciaire. Elle avait affirmé être célibataire. Qu'elle avait quitté son appartement pour moi. Qu'elle était financièrement dépendante. Des mensonges. Des mensonges prouvables. Sous serment. C'est du parjure. Et le parjure, ça peut t'envoyer en prison. Mise à jour 3. Mon avocat, Robert, était comme un gamin à Noël avec toutes ses preuves. Nous avons déposé notre réponse à la plainte de Veronica, accompagnée d'une contre-plainte pour fraude. Détresse émotionnelle intentionnelle. Détournement de fonds, conversion, pour l'argent qu'elle avait obtenu sous de faux prétextes. Mais le véritable coup de massue, c'était la plainte pénale. Le bureau du procureur était très intéressé dès qu'ils ont vu le schéma répété. C'est une fraude organisée, nous a dit l'assistante du procureur Jennifer Watts. Si elle travaille avec cet avocat, c'est une conspiration. On parle potentiellement de loi RICO ici. Pendant ce temps, Veronica montait en puissance. Elle avait lancé une campagne sur les réseaux sociaux, me présentant comme un compagnon abusif qui avait mis une femme à la rue. Elle a posté des photos de nous deux avec des légendes du style. Les hommes puissants qui s'en prennent aux femmes vulnérables. Mes enfants l'ont vu. Mon ex-femme m'a appelé, furieuse. C'est quoi ce bordel, Garrett? Cette femme dit que tu l'as maltraitée. J'ai dû tout expliquer. Et, pour une fois, mon ex a été plutôt compatissante. Jésus, Garrett? Tu sais vraiment les choisir. Tu veux que je fasse une déclaration sur quel genre de père tu es? Peut-être. Merci, Lisa. Mais Veronica n'en avait pas fini. Elle s'est présentée à mon travail, a fait une scène dans le hall, pleurant sur le fait que je lui avais ruiné la vie, qu'elle avait tout abandonné pour moi. La sécurité l'a escortée dehors, mais le mal était fait. Le département des ressources humaines m'a convoqué. Garrett, il faut qu'on parle de cette situation. Je leur ai montré tout. L'acte de mariage. Les poursuites précédentes. Les preuves de fraude. Leur réaction? Horrifiée. Nous allons lui interdire l'accès immédiatement. C'est clairement du harcèlement. Puis vint l'audience préliminaire. Et c'est là que tout s'est effondré pour Veronica. Mise à jour 4. La salle d'audience était pleine. Veronica est arrivée dans un tailleur conservateur, incarnant parfaitement la femme, bafouée. Mitchell Vogue était avec elle, aussi louche que prévu. Bague aux petits doigts en or, trop de parfum, le cliché complet. La juge Patricia Hawkins présidait. Femme plus âgée, réputée intransigeante. Le camp de Veronica a commencé. Mitchell a raconté une histoire larmoyante. La pauvre Veronica, exploitée. Par un homme plus âgé et riche qui lui avait promis un avenir, puis l'avait jetée comme une ordure. Veronica a même fondu en larmes à la barre. Puis Robert s'est levé. À votre honneur, avant de continuer, il y a un point crucial de parjure que nous devons aborder. Mitchell a immédiatement objecté. C'est incendiaire et préjudiciable. À votre honneur, a poursuivi Robert, la plaignante a fait des déclarations sous serment dans sa plainte qui sont manifestement fausses. Puis-je présenter des preuves? La juge a hoché la tête. Premièrement, la plaignante affirme être célibataire. Voici son certificat de mariage avec Theodore Morrison, daté de 2018. Toujours valide. Veronica a pâli. Mitchell s'est mis à fouiller frénétiquement dans ses papiers. Deuxièmement,
la plaignante affirme avoir quitté son appartement pour emménager chez mon client. Voici son contrat de location actuel, toujours actif, payé par son mari. Ted était dans la salle. Il a fait un petit signe quand son nom a été mentionné. Troisièmement, la plaignante affirme une dépendance financière envers mon client. Voici des relevés bancaires montrant qu'elle a 200 000 $ sur différents comptes provenant de poursuites similaires antérieures. Le visage de la juge s'assombrissait visiblement. Votre honneur, cela empire encore. Nous avons des preuves de 5 poursuites similaires précédentes, un schéma de fraude, et une conspiration avec son avocat pour organiser ces fraudes. Mitchell s'est levé d'un bond. Je demande une suspension pour discuter de ces allégations avec ma cliente. La juge Hawkins avait l'air prête à lancer son marteau sur lui. Maître Vaughn, votre cliente a soumis de fausses déclarations sous serment. C'est du parjure, un crime. Mademoiselle Morrison, ou devrais-je dire Madame Morrison, avez-vous quelque chose à dire? Véronica s'est levée, essayant de garder son calme. Votre honneur, je peux expliquer. Êtes-vous actuellement marié? C'est compliqué. Oui ou non? Madame Morrison, êtes-vous légalement mariée? Oui, mais... Et avez-vous déclaré dans votre plainte être célibataire? Je me considérais émotionnellement célibataire. Oui ou non? Oui. La juge s'est tournée vers l'huissier de justice. Veuillez contacter le bureau du procureur. Nous avons des motifs suffisants pour des accusations de parjure. Véronica s'est retournée contre Mitchell. C'est ta faute. Tu avais dit que ça marcherait. Mitchell reculait déjà. J'ai conseillé en me basant sur les informations que vous m'avez fournies. Oh, tu savais que j'étais marié. Tu m'as aidé pour les autres affaires. Les yeux de la juge se sont illuminés. Les autres affaires? Maître Vaughn, combien de fois avez-vous et Madame Morrison comparu ensemble au tribunal? Mitchell transpirait. J'invoque mon droit au 5e amendement. Vous n'êtes pas encore sous enquête pénale. Répondez à la question. 4 fois, votre honneur. La salle d'audience a éclaté en murmures choqués. La juge a frappé avec son marteau. Cette affaire est rejetée avec préjudice. Madame Morrison, vous êtes condamnée à payer tous les frais juridiques du défendeur. Maître Vaughn, je vous réfère au barreau de l'État pour une enquête. Et vous feriez bien d'espérer que le procureur soit clément avec vous. Mais j'en doute fortement. Mais le meilleur moment était encore à venir. Mise à jour 5. À la sortie du tribunal, Véronica a complètement perdu le contrôle. Elle a commencé à crier sur Ted, disant que c'était sa faute, qu'il était censé se taire, qu'il avait tout gâché. Ted, lui, a simplement sorti les papiers du divorce. J'essaie de te donner ça depuis 2 ans, chérie. Maintenant tu ne peux plus fuir. Elle a essayé de les déchirer. Je vais tout te prendre. Avec quel argent? Tes comptes vont être gelés pour l'enquête criminelle. C'est à ce moment-là que Mitchell a complètement lâché l'affaire. Il a commencé à partir rapidement. Véronica l'a poursuivi, hurlant. Oh, tu avais dit que ça marcherait. On était partenaires. Tout le monde filmait. Ça a fait le buzz local en quelques heures. L'effondrement d'une croqueuse de diamants au tribunal. Le bureau du procureur a réagi très vite. Véronica et Mitchell ont été arrêtés 2 jours plus tard. Les chefs d'inculpation comprenaient conspiration en vue de commettre une fraude. Plusieurs chefs de fraude. Parjure. Falsification de documents juridiques. Extorsion. Les médias locaux ont repris l'affaire. L'arrestation d'une arnaqueuse en série et de son avocat dans une affaire de fausse pension de concubinage. Ils ont même interviewé certains de ses anciens victimes. Derek Hoffman, le premier gars, avait l'air soulagé. J'ai toujours senti que quelque chose clochait, mais elle m'a fait croire que j'étais fou. Je suis juste content que ce soit fini. Rajesh Patel, qui avait réglé à l'amiable, était furieux. Elle m'a pris 50 000 $. Je veux chaque centime avec les intérêts. Puis vinrent les poursuites civiles. Tous les hommes qu'elle avait arnaqués engageaient des avocats. Ted allait enfin divorcer. Moi, je poursuivais pour remboursement de mes frais juridiques et dommages-intérêts. Mais le moment le plus satisfaisant est arrivé la semaine dernière. J'étais au supermarché quand je suis tombé sur Véronica. Elle était en liberté sous caution, l'air épuisé, vidé.
Oh Gareth, s'il te plaît, on peut parler? Oh non. Je suis désolé. C'est parti de rien, puis ça m'a échappé. Je tenais vraiment à toi. Véronica, tu as envoyé un message à ton avocat en m'appelant cible facile. Tu m'as utilisé. Tu as utilisé ma gentillesse, rencontré mes enfants sous de faux prétextes, et tu as tenté de m'extorquer. On n'a rien à se dire. Je vais tout perdre? Bien. Tu ne comprends pas. Mitchell m'a manipulé. J'étais vulnérable. Mon mariage s'effondrait. Ton mariage s'est effondré parce que tu menais des arnaques amoureuses. Assume pour une fois. Elle a commencé à pleurer. Pas les fausses larmes du tribunal. Les vraies, laides, dévastées. Je vais aller en prison. Probablement. Ma vie est foutue. Tu l'as foutue toi-même. Tu avais un mari correct. Tu aurais pu avoir une vie normale. Mais tu. Elle a choisi la cupidité. Je suis parti. Elle m'a appelé, mais je ne me suis pas retourné. Mise à jour finale. Cela fait 6 mois que toute cette histoire s'est déroulée. Voici donc la mise à jour finale de cette aventure complètement folle. Le procès pénal a eu lieu le mois dernier. Véronica a plaidé coupable à des chefs d'accusation réduits. 2 chefs de fraude. Un chef de parjure. Elle a été condamnée à 18 mois dans un centre de détention à sécurité minimale. 3 ans de probation. Et à rembourser 300 000 $ de dédommagement à ses victimes. Mitchell Vaughn, lui, a écopé d'une peine plus lourde. L'enquête a révélé qu'il menait ce système d'escroquerie avec plusieurs femmes, pas seulement Véronica. Conséquence. Il a perdu sa licence d'avocat. A été condamné à 3 ans de prison. Et il doit près d'1 million de $ en restitution. Le divorce de Ted a été finalisé. Véronica n'a rien obtenu. Le contrat prénuptial qu'elle avait insisté pour signer, pour protéger ses biens, a en fait protégé ceux de Ted. Ironique. Ted va mieux maintenant. Il a commencé à sortir avec quelqu'un de bien, une vraie personne, qui est réellement celle qu'elle prétend être. Les autres victimes ont aussi obtenu une certaine justice. Rajesh a récupéré ses 50 000 $ à partir des comptes saisis de Véronica. Derek a trouvé la paix. Christopher Banks, une des affaires rejetées, s'est révélé être un enquêteur fédéral qui montait un dossier contre elle depuis le début. Il a joué un rôle clé dans la poursuite pénale. Et moi? Toute cette histoire a été épuisante, mais très formatrice. Au final, je suis sorti de la plus riche de 15 000 $. Véronica a dû payer mes frais juridiques plus dommages-intérêts. Mais surtout, je suis plus sage maintenant. Mes enfants m'ont étonnamment soutenu pendant toute cette période. Mon fils a dit. Oh papa, au moins tu l'as découverte avant qu'elle ne devienne notre belle-mère. Ma fille a ajouté. La prochaine fois, peut-être Google là d'abord. Point valide, Titi. J'ai recommencé à fréquenter des gens. Très prudemment. Faire une vérification de casier ou de passé n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence. Le mois dernier, j'ai rencontré une femme bien. Une véritable pédiatre avec un emploi vérifiable et 0 conjoint secret. On y va doucement. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Véronica, depuis la prison. Je ne l'ai pas ouverte. Ted m'a envoyé un texto, disant qu'il en avait reçu une aussi. Lui non plus ne l'a pas lu. Certaines pages doivent rester fermées. La presse locale a diffusé un reportage de suivi. Toile de mensonges des arnaqueurs amoureux 1 an plus tard. Ils ont interviewé une experte sur les escrocs et les troubles de la personnalité. Apparemment, des personnes comme Véronica croient souvent à leurs propres mensonges, et pensent qu'elles ont droit à ce qu'elles veulent. C'est une forme de trouble de la personnalité narcissique, mélangée à des comportements antisociaux. En y repensant, les signaux d'alerte étaient là. Love bombing dès le début. Des infos floues sur son travail. Elle a gardé son appartement une porte de sortie. Je n'ai jamais rencontré ses amis ni collègues. Des histoires qui ne collaient pas vraiment. Elle voulait aller trop vite dans la relation. Mais la plus grande leçon, écoutez votre instinct. Quand elle a mentionné le palimony, pension de concubinage, j'ai ressenti que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû vérifier à ce moment-là, pas après. À tous ceux qui lisent ceci. Si quelqu'un que vous fréquentez commence à parler d'avocat et d'indemnisation après moins d'1 an, fuyez.
S'ils prétendent à un mariage de fait dans un État qui ne le reconnaît pas, fuyez. S'ils ont un avocat en numérotation rapide pour des problèmes de couple, fuyez vite. Et surtout, vérifiez toujours qui vous fréquentez. Une simple vérification de fond m'aurait épargné des mois de drame. Merci d'avoir suivi ce voyage de folie, Reddit. Restez intelligent, restez prudent. Et par pitié, googlez vos rendez-vous. Peace out. Commentaire Madame Reddit. Ah, l'amour moderne. Là où le cœur croise l'arnaque, où l'avocat arrive au deuxième rendez-vous, et où le happy end, c'est quand quelqu'un ne finit pas en prison pour escroquerie en bande organisée. Une vraie comédie romantique avec du vin, des promesses bidons, et un petit bonus de 300 000 € de restitution. Qui a encore besoin de Netflix quand le tribunal local offre des scénarios pareils ?